Shalom, le peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Alors, je vais prier brièvement et nous allons lire la Bible ensemble. Amen. Merci Père, merci mon roi pour ce moment qui est accordé afin que nous lisions la Bible ensemble. Je te remercie Père de prendre le contrôle de ce moment, de nous enseigner Papa, afin que ce que nous allons lire aujourd'hui, que nous gravions sur la table de notre cœur Seigneur. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen le peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Nous y sommes. Alors, nous sommes toujours dans le livre de 2 Rois. La fois passée, on s'est arrêté à 12 et 14 parce que nous prenons toujours 2 pages de la Bible. Là, nous sommes dans le livre de 2 Rois. Et aujourd'hui, nous allons prendre 14 et 15. Bénissons la parole de Dieu, c'est parti. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amathia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan, dans Jérusalem. Verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas, son père. Verset 4. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir les fils de Métrier, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera nourrir chacun pour son péché. Verset 7. Il bâtit 10 000 édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il prit cela et l'appela Joktel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Verset 8. Alors, Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire: viens, voyons-nous en face. Verset 9. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda: l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban: donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Verset 10. Tu as battu les Édomites, et ton cœur se lève, jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait la ruine et celle de Juda? Verset 11. Verset 11. Mais Amathia ne l'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Verset 12. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Verset 13. Joas, roi d'Israël, prit Beth-Shemesh, Amathia, et vint à Jérusalem, et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte d'angle
verset 14. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Verset 15. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Verset 16. Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Verset 17. Amastia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Verset 18. Le reste des actions d'Amastia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Verset 19. On forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis où on le fit mourir. Verset 20. On le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Verset 21. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Verset 22. Azaria rebâtit Élat et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Verset 23. La 15e année d'Amasia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Verset 24. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Verset 25. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas. Le prophète, fils d'Amithaï, de Gath et Fer, verset 26, car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Verset 27. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessus les cieux. Et il les délivra par Jéroboam, fils de Jonas. Verset 28. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Notre dernier verset de 2 Rois 14, verset 29, Jéroboam se coucha avec ses pères, avec le roi d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Poursuivons notre verset 15, toujours de Roi 15. Bénissons la parole de Dieu. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devient roi.
Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécoléa de Jérusalem. Verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Verset 4. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Verset 5. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeure dans une maison écartée, et Joatam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Verset 6. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Verset 7. Azaria se coucha avec ses pères, on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jotham, son fils, régna à sa place. Le 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Verset 9. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Verset 10. Shallum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël. Verset 12. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu, en disant: tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Verset 13. Shallum, fils de Jabesh, régna à la 39e année d'Ozias, au roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Verset 14. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirzah et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shallum, fils de Jabesh. Et le fils mourut, et il régna à sa place. Verset 15. Le reste des actions de Shallum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques du roi d'Israël. Verset 16. Alors Menahem frappa Tifsa et tout ce qui y était avec son territoire depuis Tischa. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fondit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année, verset 17, d'Azaria, au roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Verset 18, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Verset 19. Puis, roi d'Assyrie vint dans le pays, et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il aidât à affermir la royauté entre ses mains. Verset 20. Menahem leva ses argents
leva cet argent, sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Verset 21. Le reste des actions de Ménahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Verset 22. Ménahem se coucha avec ses pères. Et Pékachia, son fils, régna à sa place. Verset 23. La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pékachia, fils de Ménahem, régna sur Israël. À Samarie, il régna 2 ans. Verset 24. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Verset 25. Pékach, fils de Ramélia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans le palais de la maison du roi. De même qu'Argob et Arié, ils avaient avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galadites. Il fit ainsi mourir Pékachia. Et il régna à sa place. Verset 26. Le reste des actions de Pékachia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Verset 27. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékach, fils de Ramalia, régna sur Israël. À Samarie, il régna 20 ans. Verset 28. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Verset 29. Du temps de Pékach, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Idjon, Abel, Beth, Maka, Janoach, Kedesh, Assor, Galad et la Galilée, tout le pays de Naphtali. Et il amena captifs les habitants en Assyrie. Verset 30. Osée, fils d'Éla, formant une conspiration contre Pékach, fils de Ramélia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place la 20e année de Jotham, fils d'Ozias. Verset 31. Le reste des actions de Pékach et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques du roi d'Israël. Verset 32. La seconde année de Pékach, fils de Ramalia, roi d'Israël, Jonathan, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jerusha, fille de Tchadok. Verset 34. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Verset 35. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotham
bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Verset 37. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Rétien, roi de Syrie, et Pécache, fils de Rémalia. Verset 38, c'est notre dernier verset. Jotham se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la vie de David, son père, et Acha, son fils, régna à sa place. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous comprenons encore ici que nous avons eu des anciens qui ont marché avec le roi, des rois qui étaient rebelles. Tout le temps la même chose. Tout le temps, ils se rebellaient contre le Père. Ils n'écoutaient pas. Ils faisaient qu'à leur tête. Il y avait beaucoup qui sont rebellés contre le Père. Et certainement, le Père, quand c'est comme ça, il montre que c'est lui le souverain, c'est lui le Dieu. Et qu'il ne laissera pas passer ces choses-là comme ça. Il trouve toujours quelqu'un qui peut venir remplacer. Il trouve toujours les personnes pour remplacer, pour gérer son peuple. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Fin de fin, c'est quoi? Ils sont partis. Ils ont laissé le pouvoir. Et comme Dieu est toujours fidèle, quand il promet, il continue toujours. Malgré cela, et les autres ne sont pas fidèles. Ils désobéissent. Mais malgré cela, Dieu continue toujours à chercher toujours quelqu'un de bien, celui qui l'écoute. C'est lui qui va prendre le relais par rapport à ceux-là qui étaient obéissants, qui désobéissaient à sa parole, afin de prendre le relais et de continuer à accompagner le peuple de Dieu. C'est fatigant. Mais vous savez, Dieu a un grand cœur. Dieu nous aime. Malgré cela, il n'abandonne pas. Même jusqu'à aujourd'hui, notre génération. Pour penser qu'il n'y a pas de rebelles. Il y a des rebelles. Il y a des caïds. Il y a ceux-là qui défient le Père. Il y a ceux-là qui font du mal. Beaucoup de mal sur la terre. Mais Dieu ne va pas abandonner. Dieu va poursuivre jusqu'à ce qu'il ne reste rien. C'est ce qu'il dit, non? Il va combattre tout ce mal. Dieu veut sauver ses enfants. Maintenant, si ces enfants-là que Dieu veut sauver, ils ne veulent pas que Dieu les sauve, comment ça va se passer? S'ils continuent toujours à désobéir, à faire le mal, fin de fin, Dieu est obligé de prendre des décisions radicales. Et lorsque nous voyons au début du monde, avec tous les hommes que le Père a marché avec même nos ancêtres, Père Abraham, Isaac, Jacob, vous voyez, fin de fin, malgré dans leur obéissance, il y a un certain âge, le Père permet que ses enfants puissent quitter ce monde dans la paix, dans la joie, comme nos pères Abraham, Isaac, Jacob. Mais imaginez-vous, ceux-là qui n'obéissent pas, ceux-là qui font qu'à leur tête, qui font des abominations, qui sont méchants, ils partiront aussi. Mais leur manière de partir, ça ne sera pas comme la manière que nos pères Abraham, Isaac et Jacob sont partis, dans la paix, dans la joie, que le Père a géré leur moment de partir. Mais ceux-là qui désobéissent, ils partent mal. Remarquez-vous, remarquez souvent dans les récits du Père, ça finit mal pour eux, ça ne finit jamais bien. Fin de fin, c'est ça en fait. C'est ce que nous devons comprendre. Personne ne gagne avec le Père, personne. Personne ne gagne, c'est le Père qui a le dernier mot. Dans le bien comme dans le mal. C'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, faisons nos efforts, écoutons, obéissons, laissons Dieu nous guider, nous accompagner, nous diriger, nous guider sur le droit chemin. Et qu'il éloigne tout ce qui nous empêche de marcher avec lui. C'est lui-même qui a le dernier mot. Si nous marchons avec le Père va nous protéger, va éloigner tous ces parasites de l'ennemi là autour de nous, afin qu'ils ne nous atteignent pas. Parce que Jésus a déjà payé pour tout ça. Il suffit seulement de suivre le Père, d'obéir, tout ira bien. Dieu va nous guider. Mais si nous faisons comme les autres là, nos ancêtres là, ceux-là qui n'ont pas obéi là, ça va aller mal, ça va tourner mal. C'est la même façon de faire que le Père fait depuis le commencement. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé de ce côté-là. Il suit toujours ses règles, il met ça en pratique.
Amen. Sur ce, en tout cas, soyez bénis. Que Dieu nous illumine tous, afin que nous comprenions ces récits. Comme il dit, mes enfants meurent, manque de connaissances, c'est ça. Donc, il faut que nous ayons cette connaissance-là, afin de bien marcher avec lui. Dans le nom de son Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Sur ce, je vous aime. Allez, soyez bénis. Bye.